Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais essayer de me maquiller un petit peu avec ce que j'ai pas grand chose honnêtement. Donc j'ai commencé par faire quelques achats, j'ai trié beaucoup de produits. Donc je fais très attention aux dates de péremption parce que je suis une peau à type allergique et très sensible. Donc je fais très attention aux produits que j'utilise. Donc, je me suis bien lavé le visage, j'ai savonné tout ce que vous voulez. Je l'avais démaquillé avant, on ne sait jamais. Donc ensuite, j'avais mis une crème hydratante. J'avais un petit échantillon derrière les fagots de bois qui était toujours bon en date de péremption. Que j'avais eu à Yves Rocher, effectivement. Parce que la plupart de mon maquillage venait d'Yves Rocher, soit par des cadeaux, soit parce que j'achetais par facilité et que je ne connaissais vraiment pas d'autres marques, soyons honnêtes, hein, je ne connaissais pas trop. Pour moi, Sephora, c'était du, par exemple, Sephora, Nocibé, tout ça, c'était du parfum. Donc, du coup, je ne connaissais pas du tout ça. Donc, ma famille utilisait Yves Rocher. Et c'était une des rares où je n'ai pas eu de réaction violente au niveau de la peau. Parce que je suis très sensible, voire allergique à plein de choses. Donc j'évite notamment les agrumes. Il y a certains excipients qui doivent visiblement rendre pas service à ma peau. Alors, comme vous voyez ma tête, j'ai une lumière artificielle mais bien blanche par contre à ma gauche et la lumière du jour à ma droite. Je n'ai pas beaucoup dormi. Pour divers problèmes, j'ai des gros problèmes de dos. Je me suis fait opérer il y a un mois de ma cheville. Je suis toujours en rééducation, convalescence. C'est pas facile vraiment tous les jours. Bon, en ce moment, c'est très difficile parce qu'effectivement, le dos a pris le pas sur tout le reste. Donc, petit aparté, hein. Donc, du coup, j'ai pas une très bonne mine. Donc, aujourd'hui, j'aurais voulu avoir une bonne mine. Je manque vraiment cruellement au niveau de mon maquillage de choses pour avoir une bonne mine, donc je vais bientôt faire quelques petits achats. J'en ai déjà commandé, mais pas chez Yves Rocher, parce que je ne veux plus, pour une raison, c'est que j'en ai un petit peu marre de... Finalement, je fais mes courses chez eux quand j'ai des bons de réduction, effectivement. Mais je suis assez déçue rapidement, les péremptions sont très rapides au bout de 6 mois. Les produits ne me correspondent pas, c'est-à-dire que les échantillons qu'on me donne, que j'utilise volontiers, parce que effectivement, moi quand je commande par exemple, j'avoue, je commande surtout un produit que j'aime bien, c'est la fleur d'oranger, donc j'ai tendance à la commander en gel douche, parce que c'est un des produits que j'aime beaucoup depuis toute petite. Donc, on me met souvent des échantillons de maquillage. Moi qui me maquille, jamais. Alors, sûrement pour essayer de m'inciter effectivement à ce genre de produit. Donc, les dates de péremption, la plupart du temps, sont de 3, 6, 12 mois. Le temps que je me décide à faire quelque chose, c'est trop tard. Surtout qu'en général, je renifle, j'ouvre, je renifle avant pour voir si ça sent bon. Forcément, si ça sent pas bon, je m'en vais en courant. Parce que, soyons honnêtes, vous avez un produit qui... excusez-moi, j'ai un petit hoquet. Vous avez un produit qui vous rebute un petit peu au niveau de l'odeur. Vous n'allez pas vous l'appliquer sur le visage. Donc, ça, c'est évident. Donc, j'ai mis ma crème de jour hydratante. Alors, je pense que c'est pas du tout une crème hydratante pour peau grasse. C'est une crème hydratante pour tout le monde, je crois. Mais je trouve que de toute façon, elle sent pas mauvais, franchement. Il précise que c'est pour tout type de peau. Mais la nuit, je trouve que j'ai la peau excessivement grasse. J'ai vraiment un problème avec ça. Je trouve que ça fait des traces sur mes mains, sur mes oreillers. C'est désagréable et je la conseille pas. Donc, bon, je vais essayer d'en trouver une autre. Donc, si vous avez de quoi me conseiller, je serai preneuse. Donc, alors, en priorité, j'ai donc un fond de teint poudre compact d'une teinte extrêmement claire, puisque de toute façon, je pense que j'ai pas un teint très foncé non plus. Ils ont appelé ça alors zéro défaut. C'est pas gagné là.
c'est pas gagné. Et au niveau de la couleur rose éclair. Waouh! Alors là, c'est magnifique. Alors, j'ai cru comprendre qu'il fallait commencer par en bas et faire des trucs comme ça. Bon. Ce qui est bien, c'est que je vois pas la différence, mais bon. Alors, je sais qu'on m'a dit qu'il fallait en mettre, qu'on tapote et qu'on en met un peu partout pour être sûr de ne pas faire de bêtises. La 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 la, regardez-moi ça, je suis sûre que je fais pas les bons mouvements. Je suppose qu'il faut en mettre sur le pif pour éviter que ça brille, hein. Bon, on voit que je suis pas douée, hein. Mais bon. Écoutez, c'est en faisant que l'on apprend. Oui, je fais les oreilles parce que je m'attache énormément les cheveux. J'ai les cheveux longs, mais je trouve que c'est très pratique d'attacher ses cheveux parce qu'on peut faire de superbes coiffures. Donc, j'hésite pas. Et puis, pareil, hein, je pense qu'il faut faire le décolleté. Hein. Faites pas la démarcation jusque-là. Hein, sinon, ça doit pas être très beau. J'ai vu des gens qui ont des teints, les doubles teints, vous savez, le teint jusque-là. Et puis après, hop, c'est différent. Et puis, généralement, elles ont... ce qui est bizarre, c'est qu'après, elles ont le poitrail, enfin la poitrine assez bronzée. Donc, en fait, on ne sait plus si elles sont comme ça. Donc, voilà. Bon. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, zéro défaut. J'ai des défauts. J'ai des boutons. J'ai des rougeurs. Bon. Je pense qu'il y a besoin de ce qu'on appelle un correcteur. J'en ai pas, hein. Faut pas rêver, hein. On peut pas être parfaite, hein. Surtout quand on découvre. Alors, le joli petit blush que voici là. Je n'ai pas de blush. Alors, justement, je ne sais pas quelle teinte me va. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de me proposer une teinte, hein, sachant que tout ce qui est orange, j'ai l'impression que ça me rend malade. Alors, ce joli pinceau biseauté, c'est un cadeau. Je ne sais pas l'utiliser. Donc, on me dit, mais si, tu vas y arriver, blablabla, blablabla. J'ai essayé. J'ai l'impression que je m'en mets partout. Donc, ça ne sert à rien. Alors, ensuite, nous avons plus que 3 pinceaux. En fait, c'est 2 fois le même. Et ce qui est drôle, je trouve assez rigolo celui-là. Donc, en fait, au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Vous le décapuchonnez. Hop. Vous le recapuchonnez et... Tadadam, c'est pour le rouge à lèvres. Donc c'est sympa. Alors je déteste les glosses. Je n'aime pas trop les rouges à lèvres qui marquent. Donc en fait moi je recherche ce qu'on appelle plutôt une encre à lèvres, ce qui est quelque chose qui tient. Parce que je veux pouvoir embrasser mon mari sans lui laisser une grosse... Voilà, une jolie marque très ravissante pour laquelle il ne voudra plus m'embrasser. Ce serait extrêmement dommage. Pauvre. Donc du coup, puisque je vais essayer de maquiller un petit peu les yeux, on va pas mettre ça. Hein. Et puis je pense qu'honnêtement, je mets du noir aujourd'hui, mais c'est très rouge. Alors je vous montre. Bon, vous avez vu, c'est rocher. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller du poil du nex. Et hop là! C'est très rouge. Alors, je suis une fan de couleur rouge. Je trouve la couleur rouge magnifique. Elle est belle. Mais je pense qu'il faut savoir doser en fonction des carnations de sa peau, des vêtements que l'on met, en fonction du maquillage qu'on a. Bon, moi, je vais juste essayer de faire un cache-misère ce matin parce que j'ai une mine pas terrible. Alors, j'ai 3 fards à paupières. Donc c'est vrai qu'on m'a conseillé pour moi des teintes mates parce qu'on m'a dit si tu utilises une ombre à paupières qui est irisée, brillante ou tout ce que tu veux, nacrée, en l'occurrence c'est quoi, c'est nacré. Cela ne t'ira pas, ça te donnera l'œil malade. Bon, alors ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que c'est très dommage d'avoir un œil malade, on est d'accord. Hein. Donc, ce type de couleur,
C'est celle que je mets en premier. Et c'est celle que je ne suis censée pas mettre. Donc on va voir, écoutez, qu'est-ce que je vous dise. Donc, moi je mets en tapotant. Hein. Mais bon, je trouve que ça va pas assez vite. Hein. Donc j'essaye un peu d'étirer. Donc j'en mets plein sur le pinceau. Hein. Et puis j'essaye. Alors au final, on voit que ça finit par arriver. Hein, parce que la paupière mobile, pour moi, ça s'arrête vraiment là. Et puis il n'y a pas besoin de maquiller autre chose, quoi. Donc, voilà. Bon, pour le moment, personnellement, je trouve que ça change rien. Allez, on va faire l'autre quand même. Vous allez voir à quel point je suis une magnifique gauchère. Allez, c'est parti, la bonne gauchère. Ça met 2 fois plus de temps. Alors, il paraît qu'il faut pas trop rigoler. Si on se marre pas un peu, hein. Bon. En plus, j'ai l'œil qui pleure, là. Tellement je suis fatiguée. Bon. On va essayer de... Voilà. Allez, j'avais l'œil qui pleure. Bon, alors, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'il n'y en a pas assez de ce côté. Donc, c'est le premier. Alors, c'était du beige. Note à moi-même, je pense que le beige ne me va pas terrible. Hein. En tous les cas, quand je mets un vêtement de couleur beige, que ce soit du beige clair, beige foncé, ça ne me va pas du tout. C'est vraiment pas du tout... C'est moche pour moi. Pour moi, hein, j'entends bien pour moi. C'est une couleur qui est très jolie pour les autres. Sur moi, non. Ça fait vraiment un truc pas très ravissant. Alors après, j'ai une couleur, une teinte. Moi, je suis très fan des jolis bruns, des caramels, des choses comme ça. Alors là, c'est un brun acajou. Hein, évidemment, l'acajou. Et ben, on va essayer. Alors, j'ai cru comprendre qu'on partait de la moitié de la paupière. Alors, il paraît que les maquillages des années 80, c'est quand on voit les grandes lignes de démarcation et que, voilà. Moi, j'ai appris comme ça, malheureusement. Donc, il paraît qu'il faut l'œil de la pupille. Allez, on va regarder ma pupille. Elle est là. Hop là. Donc, on est censé partir par là. Allez, hop. Il y a un truc que je sais même pas comment. Bon, alors ça, franchement, moi, ça m'agace. En général, je fais ça. Parce que je trouve que ça n'avance pas. Le tapotage... ça fait bien longtemps que le motif sur le... que le motif qu'il y a sur le packaging s'est effacé tellement je massacre dessus, quoi, pour mettre de la poudre. Alors, nous revoilà sur la gauche. J'en ai mis au moins. On met des deux côtés, comme ça on sera sûr. On met bien... Hop, on y va. Ma paupière, bon, par là, ma pupille, hein. Allez, et on se fait plaisir. Et j'ai encore l'œil qui pleure. C'est quelque chose de dingue, hein. Quand on est fatigué, c'est affreux. Bon, bah je pense qu'on va pas aller au-delà, hein, parce que... Voilà, hein. Alors, un truc qui m'a amusé, c'est qu'on te dit, il y a toujours au moins 3, 4, voire 5 couleurs pour faire un joli dégradé. Bon, pour le moment, je vois pas du tout, ça fait comme si j'avais rien mis, honnêtement. Donc ensuite, il faut nettoyer le pinceau. Bon, je sais pas tout à fait ce qu'il faut, mais j'ai un bon petit carré de coton avec des bonnes fibres plutôt que la mousse. Pour nettoyer, ça va me suffire. Alors, on est censé faire au coin de l'œil un truc un peu plus foncé. Alors moi, j'ai le brun. La couleur, ça s'appelle bois de Bayeux nacré. Oh la vache. Ça va être... désolée pour le gros mot. Ça risque d'être un petit peu... Alors sur le papier, ça faisait super joli, honnêtement. Bon, bah, je vais en mettre à peine, hein, parce que... Et on est censé faire du coin de l'œil jusque là. Alors j'ai compris qu'on est censé que faire comme ça.
la la. Alors je vous dis pas l'autre qui a déjà tendance à pleurer, ça va être rigolo, tiens. Ta ta ta. Oh, des petites notifications en plein milieu de la vidéo, ça c'est rigolo. Hop là. C'est les aléas de la vidéo, je crois. Hein. Alors, je l'ai enregistré, hein, je ne l'ai pas mise en direct parce que d'une part, c'est un petit peu ma première. Alors, est-ce que ça fait quelque chose? Je sais pas. Je sais vraiment pas si ça fait quelque chose de joli ou pas. Il paraît qu'il faut après estomper. Je suis admirative parce qu'il y a plein de techniques, machin. Oh, je suis admirative. Je crois que j'adorerais apprendre tout ça. Ça fait plutôt un œil malade, un œil fatigué, mais bon. C'est peut-être moi qui pense ça, mais... On va faire la même chose de ce côté. Non, finalement, je vais prendre celui-là. Hein, et puis, on va y aller comme ça parce que... Honnêtement, je crois que... Voilà. Puis, je crois qu'on va pas faire beaucoup plus. Hein. Bah, on va 3 couleurs. Hein. Alors, paraît-il que ça, c'est les années 80. Bon, alors il y a un pinceau que j'ai pas utilisé puisque j'ai nettoyé plein de tout. Et ben je vais un petit peu ce qu'on appelle essayer de mélanger un petit peu le tout pour que ce soit moins... Alors regardez, je vous fais des grimaces. Bon. Je suis pas satisfaite à 100%, mais voire même... Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai là? Je me suis ratée, je me suis mis un pet. Puis en plus, j'en ai mis partout. Bon. Pas. Bon, je dis en passant, je pense que le pinceau n'est pas adapté puisque il fait un peu mal pour estomper. Ou alors je fais vraiment très mal, mais c'est très possible. Allez, on fait des petits cercles. Des petits cercles. J'ai pas de chanson à vous faire avec des petits cercles, c'est dommage. Ok. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne parce que là... un petit peu. Alors, hop, je vais fermer ça. Donc, voyons voir. Bah, je vais vous dire, c'est comme si j'avais rien mis, hein. Ah, puis là-bas, j'aime pas trop, ça a débordouillé, là, c'est pas très beau. Comme j'aime pas quand ça déborde, bah, j'en mets un petit coup d'esponge, là. Hop là. C'est l'éponge qui sert à tout. Alors, voilà un petit peu ma mine moins fatiguée. Pas, j'ai pas réussi à estomper tout, si? Non? Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, non, si. Alors voilà, j'ai fait ceci. Ben, honnêtement, je crois que j'ai fait ça toutes les rares fois où on m'a demandé de me maquiller. J'ai été commerciale avant. Oh oui, j'ai été commerciale. Et... Ah, ça me fait une grosse tête. Et ben, effectivement, en tant que commerciale, il fallait se maquiller un temps soit peu, un petit peu. Je ne mettais que du fond... Honnêtement, j'ai toujours mis du fond de teint et du mascara parce que j'ai toujours montré à mes chefs que sinon c'était vraiment pas terrible. Donc, mes chefs étant de la vieille école à l'époque, elles m'ont dit oui, effectivement, abstiens-toi de te maquiller, c'est pas une bonne idée. Donc, bon alors je vais essayer de mettre le mascara. Alors, hop. Le mascara il est tout noir, hein. Je pense que je vous fais pas de... Ça a été renversant, désolée.
Bon, alors du coup, je sais juste qu'il faut mettre pas trop près des cils, enfin de l'œil, pour pas en avoir plein les yeux. Alors, hop, je fais ce petit mouvement. Je sais pas si ça marche très bien. Finalement, avec la vidéo, c'est pas si simple. J'essaie de pas trop faire de grimaces, mais ça n'a pas trop marché. Hop. Bon, à vue de nez, je crois que tout le monde y a eu droit à son... Et puis je déteste quand ça fait des paquets. Hop, alors. Je vais juste regarder avec un petit miroir, en espérant que vous ne tombiez encore pas. Parce que ce serait très dommage. Oh, bah, on refait la grosse tête. Ça va m'amuser, je crois. Donc, là-dedans, il doit y avoir un miroir caché au fond, évidemment. Désolée, hein. Ah, bah oui, la palette à fond de teint. Qui a encore du fond de teint qui s'est mis sur le miroir. On nettoie bien. C'est fou ce qu'on en utilise des choses. Alors, voyons. Bon, on va dire que ça va aller à peu près. Je vais retremper mon mascara dedans. Et je vais faire l'autre côté. Voilà. Allez, on regarde. Et comme je suis sûre que je vais forcément faire une boulette. Voilà, voilà. Ah, j'avais oublié le coin de l'œil. Je me suis dit c'était assez difficile de faire le coin de l'œil. Bon. Alors, note à moi-même, ce mascara, il est rigolo, mais il sèche terriblement vite. Voilà, voilà. Je n'ai pas d'autre maquillage à vous proposer, donc... alors, la lumière du jour, voilà ce que ça peut donner, ma trombine. Voilà, voilà. Donc, bon. Alors, effectivement, c'est un petit peu léger. Je sais qu'il faudrait que je fasse au moins un petit peu de blush ici. Un petit peu de poudre de soleil pour donner un petit peu de relief et rééquilibrer mon visage. Un petit peu d'illuminateur là, ce serait joli, sans les cernes bien sûr. Enfin de l'anti-cerne ici déjà, ce sera joli. Alors un truc que je n'ai jamais su faire et je suis limite outrée quand je vois les tarifs, c'est les sourcils. Alors j'ai des sourcils comme vous pouvez le voir très clairs, mais alors vraiment très très clairs. Et éparses, pas très bien dessinés, je n'ai jamais su le faire. On me l'a fait qu'une fois, la seule fois où on me l'a fait c'était lorsque je me suis mariée. Et depuis, je ne l'ai jamais refait. Donc voilà. Alors voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a amusé. Je vous avouerai que j'ai bien rigolé à me maquiller, à faire des grimaçouilles, tout ça. En plus, j'ai le chat qui est en train de me massacrer la jambe valide que j'ai, qui est en train de me dire « donne-moi à manger » alors qu'elle a déjà eu. Ou de jouer, je sais pas. C'est un vieux chat, elle a 10 ans, mais... Oh mon Dieu, bah voilà. Voilà, voilà. Quand je fais quelque chose, il faut qu'elle vienne. Voilà. Pour la peine, je vais retourner la caméra si je peux. Bah non, je crois que je peux pas. Oh, c'est dommage. Bon, en tous les cas, vous la verrez un jour. Je vous montrerai un petit peu ce que c'est que cette petite puce de Maine Coon un petit peu casse-pied, mais qui est tellement mignonne que j'adore. Voilà, voilà à tous. Bon, j'ai des petits yeux, ça se voit. J'ai dormi à 4h30. Je me suis fait réveiller très tôt. J'ai beaucoup de soucis de santé, de douleur. Donc... j'espère que je passe pas trop pour malade en ayant cette mine-là. Voilà, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, me faire des petits pouces si vous aimez bien, ou des petits moins si vous aimez pas, me faire des petits conseils, je vous trouverai adorable. Merci beaucoup à tous, je vous souhaite une belle journée. Bisous, bye bye.